Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Parcours d'un leader. Dans cette émission, nous croyons que tout leader a un parcours. Aujourd'hui, je reçois pour vous un leader au nom de Dieu merci. Bonjour, Dieu merci. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, merci. Alors, bientôt 2022. Nous sommes presque à la fin de l'année. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu l'année 2021. L'année 2021 a été une année de grâce pour moi, malgré les circonstances, la Covid, beaucoup de choses, mais je peux dire jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru, Ebenezer. Amen. Alors, parlez-nous de vous, pour ces nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas, qui aimeraient savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Tout d'abord, je m'appelle Dieu merci Toko, un enfant issu d'une famille de 10 Wow. et dont je suis le dernier. Wow. Donc je suis par la grâce de Dieu pasteur, en même temps musicien, chanteur et ingénieur de son. Par la grâce de Dieu, donc je suis tout ça. Et ça fait très longtemps que je suis dans ces domaines. Et Dieu m'a fait grâce pendant plus de, je dirais, 27 ans que je suis dans ces domaines. Dieu m'a appelé, j'étais tellement gamin, à l'âge de, je crois, 12 ans ou 13 ans. Et je suis orphelin, je dirais, j'ai perdu mon père, j'étais bébé. Et en plus, ma mère, je l'ai perdue, c'était en 2000. J'ai grandi avec mon grand frère qui nous a élevés tous. Et par la grâce de Dieu, à l'âge de 12 ans, Dieu m'a appelé pour que je le sers. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ce service. Waouh! Donc si je vous ai bien suivi, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes serviteur de Dieu, ingénieur de son, musicien et chanteur de l'Éternel. Donc je voulais savoir comment vous faites pour... comment vous faites? Merci pour la question. Avant tout, je suis chanteur de l'Éternel. Le pastorat vient après. Ça vient après, l'ingénierie aussi, ça vient après. J'ai commencé à servir Dieu tant que chanteur. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'à l'âge de 12 ans, j'avais intégré déjà un groupe où je dirigeais des grandes personnes. Alors, quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans, que j'ai commencé à sentir l'appel de Dieu pour le service. Mais je ne savais pas comment ça allait se procéder. Donc, c'est ici à Paris que Dieu m'a confié cette charge-là de servir maintenant dans le ministère. Donc, mais avant tout, je suis chanteur. L'ingénierie, je l'ai fait, ça vient comme ça. Vous voyez, tout ce qui est de moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne l'ai pas étudié dans une école. C'est comme ça. Donc, quand j'aspire à quelque chose, Dieu me les donne toujours. Très bien. Alors, puisque vous êtes musicien, j'aimerais savoir qui vous a influencé dans le monde de la musique. Voilà. Bon. En fait, la musique, pour moi, je dirais que c'est un don extraordinaire pour moi. Comme j'ai dit qu'avant, j'étais chanteur. Mais quand vous me posez la question pour savoir qui m'a influencé, c'est une longue histoire déjà. C'est une longue histoire de rencontrer depuis que j'ai commencé là où je suis. Donc, quand je travaillais je me souviens quand je travaillais à la radio RTMV, j'ai été initié par un grand frère que je salue, Mimi Kindu. C'est lui qui m'a initié. RTMV, c'est la radio-télévision Message de Vie, la radio de notre église, la radio-télévision de notre église. Donc, un jour, j'étais à la radio, je travaillais. Et puis une nuit, je voyais des CD. Il y avait des CD. Je ne connaissais pas en fait les personnages qui étaient dans les CD. J'ai vu une dame qui s'appelait, quand j'ai lu les CD, elle s'appelait Darlene. Darlene, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer un peu d'écouter ce qu'elle chante. Quand j'ai introduit les CD dans le lecteur, j'ai commencé à écouter la musique. J'ai dit, mais ça, c'est un nouveau monde. Un nouveau rythme, une mélodie extraordinaire, une très belle voix angélique. Je me suis dit, mais c'est qui en fait? Je commençais à faire des recherches. C'est alors que j'ai compris que c'était une Australienne qui s'appelle Darlene. Donc c'est par là que je me suis adapté. J'ai dit, mais non, pourquoi pas? Parce que je sens que la mélodie, elle est douce, très belle mélodie, une personne qui chante avec la douceur. J'ai dit, waouh, il faut que je m'adapte à ça. Donc c'est par là, à partir de là, que j'ai commencé à écouter la musique. J'ai découvert aussi Dan Moen, j'ai découvert beaucoup d'artistes américains. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, vraiment, j'écoute que ça. J'ai plus de 2000 CD dont j'écoute que la musique américaine. Ça m'inspire beaucoup. Et quand je chante aussi, je me sens comme si je suis un peu je fais un peu partie de l'Amérique. Donc ça m'arrange pour moi. Donc je me suis adapté à ça jusqu'à aujourd'hui. J'écoute que ça. Mon rêve, c'est qu'un jour, j'ai dit au Seigneur, moi, avant que cette dame puisse mourir, moi, je dois chanter avec lui.
elle. Ouais, je chante avec elle. Donc, c'est mon vœu. Donc, si Dieu vraiment m'exauce, ça sera un plaisir pour moi. Darlene, c'est ma référence. D'accord. Alors, puisque vous avez été aussi influencé, je voulais savoir si vous avez déjà des albums sur le marché. Pour l'instant, honnêtement, pas encore. Mais Dieu voulant, je pense qu'au début de l'année prochaine, déjà, je lancerai un single, si Dieu le veut. Dans cette émission, nous avons une rubrique que nous appelons Acoustic Show. Dans cette rubrique, notre invité va nous interpréter un chant tiré de son prochain album. Bamemaki lokola nyama ya zamba na ngomba ye babwaki soyiba beti fimbo yaya ata liloba te mwana pate zoki ezalaki mpo na ngai koyo moto ya masumu lelo nabengami mosantu mpo na ye yaya bongie na kembo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongie na kembo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongie lokola mwana pate Yesu yo omipesaki mbeka mpo na ngai Yesu bisika basusu bazinda Yesu yo telemisanga mpo na bolingo na yo obundelaka nga bitumbo yo namoni te na miso ya bomoto yaya okoma na yo yaya na ngai Zambe na ngai tika nyonso ya ngai etatola yo yaya yo bongi na kembo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongi yaya yo bongi na yo na kembo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongi Sambe bitumba nanga zamba elonga nanga yaya Sambe ya kimya nanga zamba kolela nanga Yesu Zambe ya bozwi nanga Zambe ya kozanga nanga Zambe ya koseka nanga Zamba loboko litama nanga Zambe ya bozwi nanga Zamba bandoto nanga Zamba ba vision nanga Zambe ya témoignage nanga Zambe ya bomoi nanga Yesu yo bongi na kembo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongi Yesu nanga yo bongi Asia nanga yo bongi Zambe nanga yo bongi Libanga natalo yo bongi Nataleli yo bongi na yo nyonso na monia motuya ya kolobela yo bongi
mosana mwana motuya ya kolobela yo yobongi. Dans la vision d'Isaïe, les anges proclament nuit et jour que tu es saint, saint, saint et l'Éternel, notre Dieu. C'est pour cela je ne peux que dire que tu es digne, Seigneur. Tu es digne pour ma vie. Tu es digne de mériter cette louange, cette adoration. Tu es digne de recevoir l'honneur, car autrefois nous étions errants comme des brebis sans berger. Par ton amour, tu nous as redressés dans ton chemin parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Ah, alléluia. Reçois l'expression de ma gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu es pour moi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Waouh, mais quelle profondeur! Du coup, j'ai une question. Je voulais savoir quel est le secret d'une telle profondeur. Je dirais le secret, c'est avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque tout est guidé par le Saint-Esprit, il n'y a pas d'effort à faire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est poussé par l'Esprit. Et lorsque l'Esprit coule en toi, comme l'eau, vous savez que tout coule dans la simplicité. On ne peut pas arrêter l'eau. De la même manière, l'inspiration, lorsque ça vient, c'est inspiré de Dieu. Ça doit toucher. Ça doit toucher. Vous savez, l'inspiration, c'est comme du vin. Lorsque quelqu'un boit du vin, il doit être enivré. Vous voyez, donc tout ce qui est inspiré est inspiré, c'est comme du vin. La parole de Dieu, c'est comme du vin. Tu dois être enivré. Tu dois être ivre du Saint-Esprit. Si tu es ivre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera des inspirations. Et lorsque tu chanteras, vous savez, lorsque David chantait, Saoul voyait d'autres choses. Les gens voyaient David chanter, mais Saoul ne voyait pas de la même manière que les gens qui étaient à côté de lui. Vous voyez, c'est pour cela, quand David chantait, la Bible dit que les esprits mauvais quittaient. On n'a pas besoin seulement de t'imposer les mains pour que tu sois délivré, même par des chants. C'est pour cela, vraiment, j'ai pitié pour ceux-là qui négligent la vie de l'adoration. C'est très important. La vie de l'adoration, c'est la seule chose, les chants, je dirais les chants, c'est la seule chose qui nous restera au ciel. La prédication va rester sur la terre. Mais les chants, l'adoration, c'est pour ça qu'il faut en être fier. Lorsque tu chantes l'Éternel, tu fais partir de, vraiment, je ne sais pas comment dire. Donc tu fais partir du royaume, donc c'est toi qui anime les ciels. C'est toi qui mouvemente les ciels. D'ailleurs, la Bible dit que dans les ciels, c'est les anges qui chantent. Donc dans la vision d'Isaïe, Isaïe dit qu'il a vu les anges se prosterner, dire Saint, Saint, chanter, Saint, Saint. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque le prédicateur prêche, Dieu veille sur sa parole. Il est très sérieux. Mais lorsque c'est la louange, l'adoration, une adoration bien parfumée, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de louanges et les gens louent, mais il y a la louange parfumée. Vous voyez, l'adoration, elle est puissante lorsque la personne qui est adorée l'accepte. Et donc c'est très important. Pour moi, l'inspiration, le secret, c'est avoir l'intimité, connaître qui tu es en Christ. Je suis sûr que lorsque je chante, Dieu m'écoute. C'est ma conviction. L'Esprit témoigne en moi. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens me disent que non, j'ai un Dieu. Non, moi-même d'abord, l'Esprit témoigne. Paul dit l'Esprit témoigne en vous que vous êtes enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tout ce que tu fais, ton Père te soutient. Alors bien qu'il y a cette intimité avec le Saint-Esprit, mais cela n'empêche qu'on rencontre des difficultés dans ce qu'on fait. Donc moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours, que ce soit en tant que chanteur, en tant qu'ingénieur de son ou musicien. Vous savez, les difficultés, ça fait partie de notre destinée. Et l'or, pour que ça brille, il faut que ça passe par le feu. Donc, dire que non, je n'ai pas connu des difficultés, c'est faux. Déjà, nous qui sommes sortis d'une famille qui n'est pas une famille riche, donc il y a eu toujours des difficultés parce que déjà, de mon enfance, j'étais un enfant c'est-à-dire incompris, je veux dire. Okay. Incompris parce que, vous savez, lorsque vous sortez de nulle part, et personne ne croit en vous, et tout ce que je faisais, déjà, c'était compliqué. Vous savez, même, il y a une petite histoire, une anecdote. Avant que je commence à jouer le piano, je venais à l'église, il y avait un frère qui s'appelait Trésor, je me souviens. Ça fait tellement beaucoup d'années. Ce frère-là, à l'église,
il venait qu'au moment des offrandes, au moment de la dernière prière pour la clôture. Il jouait très bien le piano. Et pendant la modération, il n'était pas là. La prédication n'était pas là. L'adoration, la louange non plus. Et il vient seulement au moment des offrandes. Il vous fait danser à mort. Et à la fin, on lui donne de l'argent. Okay. À la fin, on lui donne de l'argent. Moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, le jour où j'ai fait une prière, j'étais petit, j'ai dit, Seigneur, le jour où moi j'apprendrai à jouer le piano, je te servirai toute ma vie. Et le jour suivant, je suis allé chez le berger qui était à la cellule. J'ai dit, berger, si tu peux me permettre de commencer à prendre les pieds. Il dit, non, arrêtez, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, ne touche pas, toi tu ne sais pas jouer, ce n'est pas possible. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Les cultes étaient de 16h à 19h. Moi, je venais à 13h. Je nettoie les terrains, je prends les bancs, je mets les bancs. J'installe des petits baffes qui étaient là avec un piano PCR, je ne sais pas, 96. Je commence à bricoler. Et le père, le responsable de la parcelle, lorsqu'il dit, là, sors, ne touche pas. Et c'est par là quand j'ai commencé. Je me souviens, le premier jour où je jouais, Yeshua Zali, toute l'église était par terre. Wow. Et je me dis que c'était un signe pour moi. Mais comme j'étais enfant, je n'avais pas bien cerné ces signes-là. Tout le monde était par terre. Et c'était la fête à l'église. On dit que non, notre propre enfant commence à jouer. Et aujourd'hui, lorsque je regarde le frère là, par rapport à ma connaissance que je fais, il ne peut même pas arriver jusqu'à mon cheveu. Donc je dis que c'est le Seigneur lorsqu'il t'apprend, lorsque tu fais un vœu sincère avec Dieu, Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable. Parce que c'est pour cela, moi, je suis un témoignage vivant. Je suis contre pour ceux-là qui disent que non, pour jouer un instrument, il faut aller à l'école. C'est faux. Je suis un témoignage vivant. Je n'ai aucun maître. Il n'y a personne qui me dit que non, c'est moi qui t'ai montré de faire do. Non, personne. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Et lorsque j'ai commencé, le premier jour, je suis arrivé à la communauté, à la grande communauté. Et il y a un frère que je n'oublierai jamais, le frère Tima, que je salue. Le frère m'a dit que non, on ira à la veillée. On va jouer à la veillée. J'ai dit non, moi je n'ai pas de compétences pour jouer à la veillée, il y a beaucoup de monde, je ne peux pas. Il a dit il faut qu'on aille. Et c'était le frère Thomas Lecoffé qui allait jouer à cette veillée-là, je me souviens. D'accord. Je suis arrivé, j'essaie de faire, il a chanté, comme c'est moi des notes, je sais que ré, do, ça passait. Et le lundi, il y avait une réunion de maman, je suis allé, j'ai joué. Quand j'ai commencé à jouer, la prédicatrice a entonné une chanson. Mais comme moi, je ne connaissais pas les notes, j'étais en train de chercher. C'était quelle note? Elle m'a chassé de l'église en plein air. J'ai dit, waouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je ne lâche pas, je continue. Je continue jusqu'à ce qu'un jour, il n'y avait pas un pianiste à Brazzaville, dans notre communauté à Brazzaville qui devrait jouer à l'église parce que le frère en question était parti. Et le pasteur du Brazzaville m'a appelé à Kinshasa pour dire qu'on a vraiment un besoin de pianistes ici parce qu'il n'y a personne. C'était en 2001. Il n'y avait personne. Et le frère m'a dit, Dieu merci, est-ce que toi tu peux aller à Brazzaville? Je lui ai dit, mais non, je ne peux pas. Il a dit, il faut que tu ailles. Dieu avec toi, vas-y, ça va aller. Je suis parti, l'archibishop Coutinho Fernand, qui est mon père dans la foi, a prié pour moi. Je suis parti. Lorsque je suis arrivé, c'est à Brazzaville que j'ai commencé vraiment à perfectionner l'art. D'accord. C'est à Brazzaville parce qu'à Brazzaville, j'y faisais 3 cultes. Wow. Je chantais pendant les 3 cultes et tu dois fermer tous les instruments pour ramener. Parce que là où on priait, ce n'était pas fermé. Donc il faut rassembler tous les instruments, ramener tous les jours. Mercredi, j'ai fait 2 cultes. Et dimanche, je fais 3 cultes seuls. Wow. Pendant 10 ans. Ah bon? Pendant 10 ans. Vous voyez, pendant 10 ans, je l'ai fait. Et un jour, la même personne qui m'avait chassé à l'église est venue à Brazzaville. Cette fois-là, maintenant, pour faire une campagne, c'était en plein air. Mais qui va jouer? On a dit que c'est Dieu merci. Dieu merci. Elle ne connaissait pas aussi. Alors, je suis allé, j'ai chanté. Quand j'ai chanté, je me souviens ce jour-là, la personne est repartie à l'hôtel. Elle a appelé un ancien de l'église. Elle a dit, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Je pense seulement à ces jeunes garçons-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. L'ancien m'a appelé, mais Dieu merci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait à la prédicatrice? Elle ne fait que parler de toi, elle ne fait que parler de toi. Mais je dis, moi je n'ai rien fait, je ne sais rien. Après le dimanche, elle est venue prêcher, elle a dit, depuis que j'ai commencé mon ministère, c'est la première fois que je vois une personne, un frère chanter et me ramener dans la présence de Dieu. C'est la première fois. Je dis, Seigneur, tu es formidable. C'est par là que je vais conclure ceci. Il n'y a pas de foi sans persévérance.
Il n'y a pas de persévérance sans insistance. Vous savez, lorsque ça ne marche pas, il y a des difficultés, il faut continuer. Mon père dit qu'un gagnant ne lâche jamais. Un lâcheur ne gagne jamais. Vous voyez, donc il faut persévérer. J'ai rencontré des difficultés, même quand je suis allé, parce que moi, presque je dirais, toute mon enfance, ma jeunesse, je l'ai passée hors du pays. Vous savez, j'ai fait 10 ans à Brazzaville, 10 ans en Angola, bientôt 7 ans ici. Vous savez, donc si vous prenez mon âge, vous enlevez 27 ans, 28 ans, oh, vous voyez que j'étais pas majeur peut-être. Vous voyez, donc j'ai vraiment, il y avait eu des difficultés, vous voyez, des embûches par-ci, par-là, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que je savais qu'il y avait des gens, et surtout quand vous marchez, il y a des paroles qui sortent, des rêmes, des révélations, des prophéties qui sortent. Ça nous fortifie aussi, ça nous rend courageux de continuer, de ne pas lâcher. Donc je n'ai pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu me secourt toujours. La confiance, c'est que je suis sûr que tout ce que je demande à Dieu, Dieu me le donne. Malgré que je ne suis pas parfait, mais on fait un effort d'être agréable à Dieu. Et c'est pour cela que malgré les difficultés, moi je ne regarde pas les difficultés, mais je regarde plutôt ce que Dieu m'a dit. Parce que lorsque tu regardes les difficultés, quand les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël regardaient l'armée égyptienne, ils avaient perdu la foi. Mais Moïse ne regardait pas l'armée égyptienne. Moïse regardait les paroles qui sont sorties sur la montagne. Je vous ferai sortir l'Égypte. Donc, il faut tenir la parole. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui arrivera. Tout ce que le monde dit, c'est éphémère. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui arrivera. Peu importe les difficultés. La vie d'un homme, c'est comme un film en différé. La vidéo qu'on est en train de regarder, si on recommence à 5 minutes avant, on reviendra ici. Donc, c'est quelque chose qui a été déjà tracé. La vie d'un homme, c'est déjà tracé. Dieu a déjà tracé la vie d'un homme. C'est pour cela, si Dieu t'a dit que tu arriveras, les circonstances, les parcours, Dieu cache. Mais la destinée, elle est certaine. Parce que Dieu, lorsqu'il trace les chemins, il nous attend là où il nous a prédestinés. Oui, donc, c'est comme ça. Donc, je garde la foi. Je suis convaincu que j'y arriverai. Malgré les circonstances, j'y arriverai. Donc, vous confirmez que la persévérance paye? Évidemment, la persévérance paye. Paye certainement. Parce qu'Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. En français, lorsqu'on dit certainement, ça veut dire ça arrivera, coûte que coûte. Même s'il y a des embûches, ça arrivera. Alors, en tant qu'ingénieur de son, quelles sont les réalisations que vous avez pu réaliser à ce jour? Waouh! Alors, les réalisations sont beaucoup énormes. Beaucoup nombreuses réalisations. Parce que déjà, comme je viens de dire dans mon parcours, j'ai pas seulement travaillé à Kinshasa, à Paris, non seulement à Paris, mais j'ai travaillé pendant 10 ans à Brazzaville, 10 ans en Angola. J'ai sillonné pas mal le monde avec certains artistes. Mais étant ingénieur, je travaille avec beaucoup d'artistes angolais. Je travaille avec beaucoup d'artistes, pas beaucoup, hein, parce qu'à Brazzaville, c'était le commencement. Je travaille pas mal avec des artistes brazzavillois. Et à Kinshasa, je travaille avec des musiciens, notamment le pasteur Moïse Mbiye, surtout son dernier album qu'il vient de réaliser. Il y a pas mal de chansons, Kakayo, Akosinga, ce sont des chansons que je produis. Et il y a aussi une chanson de la sœur Trina, et de son nouvel album. Oui. Yayo, il y a une chanson Yayo qui est là. Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Ouais, c'est moi qui ai aussi programmé ça. Donc, je travaille avec l'album de notre frère René Lokwa, ici à Paris. C'est moi qui l'ai fait. Il y a pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes. Et j'ai écrit aussi. J'ai écrit aussi des chansons, je compose des chansons. J'ai composé pour ma sœur Guilhermine, j'ai composé pour ma sœur Irène. J'ai également composé pour beaucoup d'artistes. Donc vraiment, c'est beaucoup. Si je commence à citer des noms, ça sera... Et donc c'est beaucoup. Dieu m'a fait grâce. J'ai participé aussi dans beaucoup d'albums, dans l'album de mon frère Williams Boka. Et donc vraiment, j'ai les plaisirs. Ça me fait tellement du bien que je ne peux pas imaginer. Donc j'ai participé pas mal, comme je viens de citer. Très bien. Pasteur, vous êtes marié? Je suis marié avec une très belle femme, Omodela Chancelvi. Waouh. Ouais. Vous avez des enfants? Oui, on a 4. 4 enfants? Ouais. Filles, garçons? 2 garçons, 2 filles. Alors je voulais savoir, quels sont les artistes que vous écoutez les plus? Bon, j'écoute plus Marvin Sapp,
Ok. J'écoute Dan Wen, surtout Dan Wen sur les plans spirituels. Je l'écoute beaucoup parce qu'il a des chansons vraiment spirituelles. Et pour la connaissance aussi, j'écoute Darlene. Darlene, déjà, c'est ma préférée. Il chante music en général, donc je les écoute beaucoup. Et j'écoute aussi pas mal des artistes congolais. Congolais, oui. Je dirais, il ne faut pas dire que non, je suis... Ça commence à m'inquiéter. Non, j'écoute le pasteur Atoms, oui. Qui est un très bon artiste et talentueux. J'écoute le pasteur Moïse Mbiye, très bonne qualité. J'écoute la sœur Lombongo. J'aimais tellement la sœur Marie, la sœur Marie sans paix à son âme. Et aussi la nouvelle génération, ensemble. Très bien. Alors, je voulais savoir, pour vous, quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Parce qu'au début, vous parliez d'adorer Dieu, vous avez plus accentué sur le chant. Est-ce que adorer Dieu, c'est que en chant ou on peut aussi adorer Dieu en parole? Et voilà. Ok, ça c'est une très belle question. Déjà, parler de l'adoration, de la louange, ce sont les choses que les gens, parfois aujourd'hui, confondent. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est proclamer les hauts bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de chansons que les gens parlent d'adoration, parfois ce ne sont pas des adorations. Et dans l'adoration, rien que l'adoration, on parle de ce que Dieu est. L'adoration, aujourd'hui, les gens confondent le fait de faire une musique lente, une musique slow. C'est ça qu'ils appellent adoration. On peut adorer Dieu en courant, en dansant. Amen. Vous savez, on peut adorer Dieu en dansant. On peut louer Dieu en s'asseyant, même à son genou. Tu vois, donc tout, ça dépend de la personne. Parce que la Bible dit dans Jean 4, Jésus dit à la femme samaritaine que vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons les dieux que nous connaissons. Et l'heure vient, et il est déjà là. Où ça ne sera plus sur les montagnes, non, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Vous voyez, la différence commence par là, l'esprit. Un vrai adorateur, c'est une personne qui commence par l'esprit. Tout doit commencer par l'esprit. On ne commence pas par la chair pour finir en esprit. On commence par l'esprit et l'esprit amène la vérité. Parce que lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu marcheras dans la vérité, en esprit et en vérité. Donc l'adoration aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dormir, de faire tanda, tanda, tanda. Non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce sont les paroles. Déjà, ce sont les paroles. Les chants, c'est les paroles. Les chants, c'est les paroles. Donc, lorsque vous adorez Dieu, ça dépend du texte que vous écrivez. Lorsque tu dis, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, tu es celui qui était, qui vient. C'est ça l'adoration. Seigneur, tu as fait de moi un enfant joyeux. J'étais malade, tu m'as guéri. C'est ça la louange. C'est ça la différence entre l'adoration et la louange. Mais quand tu dis, Seigneur, pas cisolé kelanga, j'ai pas de soutien, ça c'est pas l'adoration. C'est pas l'adoration. Ça, ce sont des chansons de supplication. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Mais ce sont des enseignements que les pasteurs doivent enseigner à l'église, les chantres, pour comprendre ça. Vous savez, donc, c'est ça la différence. C'est ce que je voulais faire un peu la différence pour que les gens puissent comprendre que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est proclamer les hauts bienfaits de Dieu. Et l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de jouer une musique douce. La louange, on peut la jouer aussi doucement. L'adoration, on peut la jouer aussi la musique forte. Comme Kik Frank. Kik Frank fait l'adoration. Mais c'est sa façon de faire la musique, on appelle ça street music. Donc c'est la musique de la rue. Mais les paroles sont des paroles d'adoration. C'est ça la différence. Entendu. Une dernière question pour finir. Oui. Si vous étiez un animal, vous seriez? Si j'étais un animal, je serais l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle n'a pas des amis des oiseaux. Ses amis, ce sont que des aigles. L'aigle voit là où les oiseaux ne peuvent pas voir. L'aigle monte plus loin pour voir. L'aigle a une vision, je dirais, une vision très élargie pour voir. C'est-à-dire ce que les oiseaux ne peuvent voir, l'aigle voit. Parce qu'il monte très loin. Dieu nous a placés très haut pour que nous voyions ce que le monde ne peut voir. Vous voyez, donc c'est pour cela que j'aime l'aigle. L'aigle mange les sangs.
il s'est rajeuni par le sang. Nous buvons tous le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui nous fait rajeunir. Donc j'aime l'aigle pour la vision. J'aime l'aigle pour avoir cette vision-là que les gens ne peuvent pas toucher, les gens ne peuvent pas voir. Moi, je vois. Là où les gens voient que c'est fini, moi, je vois au-delà. C'est ça la vision de l'aigle. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quel est le mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je voulais encourager un frère, une sœur qui me regarde en ce moment que Jésus-Christ vous aime beaucoup et Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de faire quelque chose pour vous. Dieu a besoin de travailler avec vous. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car ne vous conformez pas sur ce siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, restez toujours à l'écoute du Saint-Esprit et marchez selon la parole de Dieu. Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse et au revoir.